Partisans de l'info libre, je vous salue. Le Maroc a été frappé par un séisme hors norme, c'est le plus puissant jamais enregistré de l'histoire de ce pays. Il y a de gros dégâts, il y a des milliers de victimes et donc on va profiter de cette fenêtre de temps où les gens s'intéressent au cataclysme pour faire quelques piqûres de rappel. Dites-vous bien que dans quelques jours, cette tragédie sera oubliée, les gens passeront à autre chose, ils sont incapables de retenir les leçons du passé, de documenter, d'archiver ce qui se passe au moment des catastrophes. Moi, cela va faire 12 ans que je note tout, il y a les tweets, il y a les vidéos, et à chaque fois j'explique le principe des alignements planétaires. Je l'ai peut-être fait déjà 100 fois dans l'espoir d'alerter les gens. Je dis, il faut vous préparer, vous conscientiser. Ce qui se passe n'est pas normal. Le nombre des catastrophes naturelles a été multiplié par 5. Réveillez-vous les gars, il y a quelque chose de gros qui arrive. J'ai même prédit des séismes, je ne sais combien de fois. Voilà, tel jour, il y a un gros risque, faites gaffe et à chaque fois, je mets la position des planètes, je trace une ligne et je dis, voyez, j'avais raison. Mais malheureusement, tout cela n'a servi à rien. On peut annoncer séisme, tempête, éruption volcanique. Tant qu'ils ne sont pas touchés, les gens n'en ont rien à cirer. Les dégâts sont considérables, alors comment t'expliquer que j'y suis et donc que tu mens? Dieu merci, pour le moment ça va, à moins que tu aies une notion différente du mot considérable. Regardez ce qu'ils m'ont dit sur Twitter. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas de milliers de victimes. Les dégâts ne sont pas considérables. Chez moi, à Rabat, tout va bien. Le pays, il a été secoué. Des centaines de villages ont été détruits, mais dans son quartier, ça va. Et donc, elle est sur Twitter juste pour me contredire. Et il y en a d'autres qui contestent même le fait qu'il puisse y avoir des répliques et que les gens puissent passer la nuit dehors. Et ils disent, de quel droit parlez-vous? Quelles sont vos sources? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et donc, quand en plus de ça, on leur parle des alignements planétaires et des trous coronaux du Soleil, pour eux, c'est comme si un clown leur avait annoncé que la Terre était plate. Et j'ai perdu 3 heures de sommeil à répondre à des gens qui ne savent vraiment rien, qui manquent de respect et surtout qui posent des questions complètement idiotes au sujet des dégâts, des morts et des répliques. Nous sommes en 2023, l'Internet il est là depuis 20 ans et ces gens n'ont strictement rien appris, ils sont restés sur Poupette Kenza. Donc pour vous rafraîchir la mémoire et pour ne pas finir comme ces imbéciles, je vous invite à regarder ces quelques vidéos que j'ai sorties cette année. Il y en a une qui parle des séismes en Turquie et plusieurs autres consacrées à l'inversion des pôles du Soleil. Le Soleil redémarre un nouveau cycle et tout ce qui se passe actuellement est en rapport avec ce phénomène. Les séismes en Turquie, pas loin de 200 000 morts quand même. Le séisme en France, magnitude 5,8 en Vendée, ressenti jusqu'à Paris. C'est historique. À cette magnitude, les centrales nucléaires sont à risque. C'est également ce nouveau cycle solaire qui est la cause de ces aurores boréales qui sont descendues en France 2 fois cette année. Le champ magnétique terrestre est affaibli, mais en temps normal, il ne laisserait pas passer ces orages géomagnétiques jusqu'à une telle latitude. Pareil pour les éruptions solaires de classe X, il y en a beaucoup plus qu'en temps normal. Il y en a eu 11 cette année. Une seule éruption de classe X peut griller les réseaux électriques si elle frappe la Terre de plein fouet. Donc tout cela, ce sont des faits. Nous ne sommes pas dans des discussions de café où chacun donne son opinion. Les faits sont là, le risque est présent et vous serez peut-être impacté en cas de cataclysme. Et donc, ne me croyez pas sur parole, renseignez-vous, passez-y quelques heures, quelques jours, et ensuite, on pourra discuter. Moi, je ne peux pas éduquer chaque personne en lui répondant dans des petits commentaires. Et je le répète, le risque est bien réel, il faut se préparer un sac de secours, un refuge, c'est-à-dire un endroit où s'abriter, cela peut être une tente, une cabane, une maison à la campagne, une caravane, car la situation peut dégénérer du jour au lendemain. Les conditions ont changé. Le séisme du Maroc le démontre, c'est le plus gros jamais enregistré dans l'histoire de ce pays, et à l'heure où je vous parle, il y a des villageois qui sont en train de mourir sous les décombres de leur maison, parce qu'ils les ont construites sans tenir compte de la possibilité d'un tel séisme. Ces maisons sont à base de pierres et de mortier, il n'y a ni ciment ni armature métallique, ni rien du tout, ils ne pensaient pas qu'une telle chose pouvait leur arriver. Nous, on a la chance de pouvoir envisager toutes les possibilités et de retenir les leçons et de se préparer. C'est ma 6e vidéo à propos des cataclysmes sur ma nouvelle chaîne. À chaque fois, on observe la même chose. Les gens ne sont pas préparés et souvent les autorités les abandonnent. Par exemple,
Souvenez-vous de ce qui s'est passé au moment du déraillement d'un train chargé de produits chimiques aux USA. La population, au lieu de se sauver sur le champ sans se poser de questions, elle est allée voir le maire et le shérif et lui ont demandé « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et ceux-ci leur ont répondu « Tout va bien, la situation est sous contrôle. » Mensonge. Les produits toxiques et cancérigènes avaient déjà imprégné leurs maisons, leurs meubles, leurs literies, leurs vêtements, l'eau potable. Il y avait un véritable danger de mort à rester sur place. Et donc vous avez le choix, vous pouvez faire comme eux, compter sur les autorités pour vous secourir, ou alors compter sur vous-même en apprenant certaines bases. Vous pouvez par exemple lire les manuels de la FEMA, ce n'est pas inutile, mais quand la catastrophe sera là, vous ne devrez compter que sur vous-même et sur ce que vous avez appris. Ne restez pas ignorant dans ce domaine. Dernière chose, au moment du séisme au Maroc, il y a cette image qui a fait le buzz. On voit un type qui est sorti dehors avec sa PlayStation 5 et il y en a qui ont commencé à se moquer. Ils ont dit sa vie est en danger et la première chose à laquelle ils pensent, c'est sa Play. Oh, comme c'est marrant. Ces gens-là se trompent. Ce type sait que dans ces moments-là, où la société est désorganisée, les pires racailles débarquent et en profitent pour se livrer au pillage. À chaque tragédie, c'est ce qui se passe. Un accident d'avion et les voilà qui fouillent les bagages des passagers. Un accident de train comme celui de Juvisy et les voilà qui dépouillent les blessés. Ces racailles ont débarqué au moment du séisme en Turquie et la police en a attrapé quelques-unes et les a battues sévèrement et les policiers ont filmé la scène et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait peur aux autres racailles. C'était le seul moyen, ces gens-là ne comprennent que le bâton. Et donc ce type qui sort avec sa PlayStation 5, il sait qu'un voisin ou n'importe qui d'autre peut profiter de la situation pour la lui voler. Il connaît le comportement des racailles, il est plus intelligent que tous ceux qui se sont moqués de lui sur les réseaux sociaux. Et il ne s'agit pas seulement d'une PlayStation 5, en cas de catastrophe, il y a des mafias qui viennent carrément voler les enfants pour les livrer à des trafiquants d'organes ou des réseaux pédophiles. C'est la triste réalité que l'on se garde bien de vous expliquer. Et donc voilà, c'était juste une petite piqûre de rappel, ne vous rendormez pas, tout peut basculer du jour au lendemain, y compris si vous habitez en France. Ce qui s'est passé au Maroc peut survenir en France, avec des conséquences pires encore, car il y a des centrales nucléaires qui peuvent déclencher un nouveau Fukushima et contaminer l'air ainsi que l'eau. Ce sera tout pour aujourd'hui et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.